comme ça c'est bon. Oui. Et Coralie, tu veux enlever ton casque le temps que je discute 5 minutes avec Seita? Ouais, Hein? Tu me regarderas quand je te ferai coucou pour ouais, mettre? je vais essayer de te regarder. Ouais. Rapproche-toi l'écran sinon. Ok. Bon. Seitara, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et Ça toi? va? Oui, Ouais, je te remercie. merci. Alors, dis-moi, du coup, ce qu'on va faire, tu vas me redire un petit peu, même si j'ai pris en note, on va revoir ensemble tous tes points, toutes tes problématiques que tu m'as listées. S'il y a des choses que Là. tu veux modifier, moi j'ai peut-être des petites questions, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Pas de problème. D'accord? Ok. Alors, redis-moi un petit peu ce qui t'amenait à nous. Alors voilà, en fait, j'ai énormément de colère en moi, Ouais, de frustration, donc ça me porte vraiment, vraiment préjudice dans ma vie quotidienne. ouais, J'ai d'accord. du mal à gérer mes émotions également. Et quand tu es en colère, en frustration, c'est tout le temps? C'est un état qui est là omniprésent ou il y a des Euh, situations qui non, 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 te... c'est des situations en fait. Ouais, Situations, donc par exemple, lorsque j'ai, je sais pas moi, une petite dispute, bah du coup, ça me prend directement vraiment au niveau de la poitrine et ça demande qu'à sortir. ouais, Ce que je garde en moi, bah, ça me fait vraiment du mal. Enfin, d'accord. c'est ce que je ressens en fait. Voilà. D'accord, ok, très bien. Je te laisse continuer. Ok. Quoi d'autre? Oui, avant chaque rendez-vous, même si c'est des très bons rendez-vous, j'ai toujours ce stress-là, cette boule au ventre. Comme Ouais, je sais que là, dans quelques jours, j'ai un rendez-vous important, j'arrête pas d'y penser avant de me coucher, au lever, c'est tout le temps, c'est très fatigant. Donc, et ça depuis toujours en fait. d'accord. Ok, Voilà. Mm. ça marche. La peur de manquer. Mhm. Dans quel domaine? De l'argent. Ouais, Voilà, la peur de manquer à chaque fois, même si je sais qu'on est bien, qu'on peut très bien vivre comme ça, mais non, j'ai toujours le peur de manquer, tout le temps, systématiquement. d'accord. Et tu compenses comment ça? Je, je fais en fait, hein, je fais, mais Ouais, je suis pas, je suis t'es pas pas à serein, l'aise. je suis pas tranquille, je suis pas à l'aise. Mhm. Voilà. Ok, J'ai une relation qui est très très difficile avec mon fils aîné, qui a 17 ans aujourd'hui. d'accord. Tu as combien d'enfants? Deux, Deux. D'accord, oui, deux garçons, d'accord, deux si j'ai bien. garçons, c'est ça. Ok. Donc, Shems et Adam. Ouais. Donc, avec mon fils aîné, c'est très très compliqué. Mhm. Je l'ai eu très jeune. Ouais. Ah, et on parle pas forcément, donc voilà. Bah, après, c'est ce que j'ai vécu aussi, parce que je me faisais battre aussi par mon père. Paix à son âme, il est parti il y a 2 ans. D'accord. J'avais une relation très spéciale avec mon père. Alors, je sais pas si c'est dû à ça. Ok. Et, Et quand tu dis c'est compliqué du coup avec ton fils aîné, redonne-moi son prénom s'il te plaît. alors, il s'appelle Shems, Shems, pardon. Shams. Oui. Ok. Et quand tu dis que c'est très compliqué, c'est-à-dire? Bah, déjà, je me suis séparé avec sa mère, Mhm. il y a déjà plus de 4 ans. D'accord. Et je sais que sa mère, à chaque fois, comment dire, parle de mal en moi, en fait. Mhm. Il me l'a dit, il me l'a déjà dit. Ouais. Et, je pense que ça a beaucoup travaillé aussi, ça l'a fait beaucoup travailler. Et du coup, il ose pas trop venir me parler. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses non dites en fait. D'accord. Et du coup, ça crée énormément de distance. Ok. Ça marche. Vas-y, je te laisse continuer. Voilà, en fait, lorsque j'ai un souci, j'ai vraiment aussi du mal à le sortir de ma tête, malgré qu'il soit réglé. Mhm. Voilà, ça reste là constamment, ça reste. C'est très fatigant. Ouais. Voilà, ouais. Beaucoup de rumination. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais. Je manque énormément de patience. Moi, je pense que je l'ai dit, ça. Mhm. Je veux tout tout de suite, donc je œuvre à chaque fois pour avoir tout tout de suite. Ouais. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. J'arrive à mes fins, mais bon, dans quel état? Bah voilà, bah, je suis très fatigué et voilà, ça me prend énormément, énormément d'énergie. J'ai des D'accord. problèmes d'addiction aussi, bah, D'ac- cigarette, Ouais. cannabis également. Ouais. Donc là, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est toujours présent. D'accord. Euh, Aujourd'hui, en fait, si je fume, c'est par habitude, je pense. J'ai plus l'envie comme avant, depuis quelques mois. J'ai commencé un travail sur moi, mais c'est toujours présent, en fait. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Je ne suis pas du tout dans le présent.
Oui. Voilà. Donc je pense que je manque d'ancrage, d'après madame, Mhm. énormément. D'accord. Et je pense on a fait à peu près le tour. Avec ma mère aussi, c'est des relations un peu spéciales aussi avec ma mère. C'est-à-dire? Bah, en fait, je suis d'origine laotienne et chez les Laotiens, on est très très pudique, on parle jamais. On parle de rien en fait. On parle de rien. J'ai D'accord. jamais vu mes parents s'embrasser, dire je t'aime, des choses comme ça. Ils sont les Laotiens sont très pudiques. D'accord. Alors les problèmes, c'est toujours de côté, on n'en parle jamais, tout va bien. Mhm. On est dans le monde des bisounours, donc tout. Mais en fait, au final, non. En réalité, non, pas du tout. D'accord. Et toi, tu sais ce que c'est, l'amour de ta maman, des choses comme ça, ce sentiment-là ou pas? Est-ce que c'est L'amour, quelque chose? Ouais, euh, l'amour maternel. je pense que oui. Oui, d'accord. Je Est-ce pense- que dans la démonstration, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou Mais en fait, comme tu me dis? j'ai pas été éduqué comme ça, en fait. Hmm, Mais je sais que, par exemple, dans ma relation, si maintenant il n'y a pas de contact physique ou des choses comme ça, c'est très compliqué. d'accord. Voilà. On perd beaucoup, en fait. On perd beaucoup sans ça. Hmm, ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? La liste était longue. J'ai du mal à accepter les changements aussi. J'ai un peu de mal à accepter les changements. Parce que j'ai D'accord, commencé un travail sur moi et j'ai un peu du mal à accepter tout ça. d'accord. Ok, Voilà. ça marche. Et comment tu as envie de te sentir après la session? Ah oui, apaisé. Ouais, Je veux plus être addict à tout ça. Je veux me sentir vraiment en sécurité. hmm, Voilà. Et enlever toute cette colère en moi, en fait. Me sentir bien, reposé. ok, très bien. Ça marche. Alors, si c'est tout OK pour toi, Oui. Saitara, je vais te laisser couper ton micro et Oui, je vais reprendre Coralie et puis on va attaquer ta session. je D'accord? comprends. Ça Ça marche. marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coralie? C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va? Ouais, OK. Comment tu te sens, Coralie? ça va. Moi, j'étais obligée de bien regarder l'écran parce que Ah oui, je sais, l'exercice est compliqué. Parfait. OK. Déjà des petites choses qui se sont présentées ou pas, Coralie? euh, non, pas grand-chose. OK, ça marche. Tu veux une induction à partir de combien? 10. 10. Où est-ce que tu te trouves? Là, je suis à côté de lui. Enfin, je vais pas vérifier si c'était lui. OK, À tu es sur le côté de sa plan conscience. tu sur le plan éthérique? À côté de Ah Saitara? ouais, ouais, OK. C'est toi qui es allé vers lui ou c'est lui qui est venu vers toi? c'est moi qui suis allée. D'accord. OK, vérifie que ce soit bien lui. Ouais. Ouais? Dis-moi, raconte-moi comment il est. Il a enchaîné et il hurle de colère. Il dit: «Détachez-moi, détachez-moi». D'accord. Il a enchaîné à quoi? Comment? Il a des liens noués à ses chevilles et à ses, bras. Mmh. Il est sur une sorte de plateforme, qui tourne par moment D'accord. et je vois pas ce qu'il y a autour de lui. OK, pourquoi Moi, je tu vois suis pas ce juste à qu'il y a côté autour? parce que j'ai pas la bonne disposition dans l'espace dans lequel je suis pour voir. OK, alors prends est-ce qu'il te perçoit déjà, Saitara, ou pas? Non, Non? Pourquoi? parce qu'il est trop occupé à crier OK. et à Il s'énerver. OK, très bien. Prends un peu de perspective, Coralie, et dis-moi. Alors, si je regarde par rapport à enfin, la gauche par rapport à moi, parce que lui, il tourne tout le temps, mais par D'accord. rapport à ma gauche, il est comme, enfin, il y a une sorte de ruelle,
avec des sortes de gardes, en tout Mmh. cas des personnes qui montent la garde. Donc c'est plus un paysage un peu urbain. D'accord. Sur ma droite, il y a des interférences sur la ligne. Sur ma droite, il y a, une sorte de labyrinthe. Oui. Tout droit, il y a une grande lumière éblouissante, on voit pas du tout où on va. Mmh. C'est très, très, très fort et derrière, c'est l'ombre totale et c'est pareil, on voit rien. D'accord, donc en fait, dans chaque direction, un un décor différent autour de Ouais, Saitara. ouais OK, et lui, il est sur une plateforme et il tourne, en fait, sur cette plateforme. OK. Est-ce que tu vois d'autres personnes autour de lui à part ces gardes dans la ruelle? Non, la lumière, elle est trop éblouissante et puis derrière, il fait trop nuit. OK, très bien. Retourne auprès de Saitara. J'y suis déjà, ouais. OK, très bien. Est-ce que tu peux le toucher? Entrer en Mmh. contact avec lui? Dis-moi. Ouais. Ouais? OK. Comment il te perçoit? Ouais, il est pas content du tout. Il veut Oh, qu'on le détache. OK. Tu me laisserais communiquer avec lui? Oui, si j'ai de la voix. OK. Dis-lui qu'il va communiquer directement avec moi, mais que pour cela, j'ai besoin qu'il soit un peu plus calme. Est-ce qu'il est OK? Ouais. OK, parfait. Alors à 3, tu me laisses avec Saitara. 1, 2, 3. Saitara, bonjour. Bonjour. OK. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Non? OK, très bien. Comment tu me perçois? Mais j'en sais rien, moi, comment je te perçois. OK. Il y a Coralie à côté de toi. Si on est là, c'est par rapport à ton Oui. corps physique en 2022. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais que tu as un corps physique en 2022? Non. Non? OK. C'est lui qui nous a demandé de venir te voir, savoir comment tu allais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. De quoi? De quoi tu t'énerves? Bah, de rester là, je peux rien faire. Il y a ces liens là, ça me saoule. D'accord. Mais pourquoi tu restes alors, si ça va pas? Bah, pourquoi je reste, à ton avis? Si je pouvais partir, je serais déjà partie depuis bien longtemps. Mhm. Et pourquoi? Comment tu es arrivé là, dans cette situation? J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien, mais ça m'énerve. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, sortir d'ici. Ok, sors. C'est qu'une création autour de toi. Mais je peux pas, vois-tu, dès que je tire, ça marche pas. Ça ne Peut- marche pas. J'ai beau tirer, Ok. ça ne marche pas. On me fait pivoter dans tous les sens, ça ne marche pas. Je ne peux pas sortir d'ici. Ok. Elle est où ta colère dans ton corps? Dans les bras, D'accord. Tu veux dans la que... mâchoire. Ok. Qu'est-ce que tu as envie que on fasse pour toi? Bah, qu'on me fasse sortir d'ici. Ok. Moi, je suis là pour t'aider. D'accord? Essayer de comprendre ce qui t'arrive. Est-ce que tu acceptes de me laisser tes pleins pouvoirs le temps de cette session? Ouais, Ouais, tu es OK? ouais. Alors pour ça, tu vas suivre mes instructions. Tu es d'accord?
Est-ce que tu es OK? Saitara? Oui, Oui. oui. OK. Cette colère que tu visualises, regarde, tu vas la prendre, tu vas en faire une boule et tu vas la sortir de ton corps. OK. OK. Tu l'as sortie? Allez, respire. Allez, maintenant elle est complètement sortie. Tac! Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Ça va? Coralie? Ouais. Ouais, ça va. Ah, OK, j'ai préféré te faire couper, je savais pas si je pense que ça devait pas être très agréable pour toi. OK, il a fait sortir cette colère? Ouais. Ouais. Comment il se sent là? Bah, là, il tourne dans tous les sens, mais c'est de lui-même. C'est de lui-même. C'est lui qui fait bouger cette plateforme? Bah, c'est comme s'il y avait plus ces liens qui le retenaient et qu'il arrivait à tourner lui-même sur la plateforme. Il est encore sur la plateforme malgré tout, D'accord. mais je vois plus ces liens. Les liens ont disparu. OK. Tu me relaisses un instant avec lui, Coralie? Ouais. OK. Allez, à 3, tu me laisses à nouveau avec Saitara. 1, 2, 3. Saitara? Ouais. Comment tu te sens? Hmm. Je ne saurais quoi te dire. OK. Est-ce que tu te sens mieux déjà? Oui. Oui. OK. Tu es libre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne Ouais, sais qu'est-ce pas. qu'on fait? Bah, moi, j'aimerais déjà savoir qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Oh, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, je sais pas, je dois faire quoi maintenant? C'est toi qui décides, tu es libre, regarde. Qu'est-ce qu'il y a autour de Je sais toi? pas. Pourquoi tu bouges dans tous les sens? Ouais, je cherche à sortir. OK. Qu'est-ce qui se présente à toi, autour de toi? Il y a ce tunnel de lumière. De Mmh. l'autre côté, je sais que c'est la plateforme des morts. La Euh, plateforme des morts? L'ombre, c'est ça? ouais, Mmh. en bas, en face de la lumière. Ouais. C'est quand ils sortent de là, ils vont vers la lumière. Euh, Là, je crois que c'est le truc qui rend fou. De Et quoi? Qui rend fou? puis, bah, tous ceux qui ressortent de là-bas, ils deviennent fous. Donc, j'imagine que ça rend fou. D'accord. La plateforme des morts, c'est ça? Non, 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 de l'autre Non. côté. C'est quoi? La lumière? Non, non, non. Entre les Après, deux. entre les deux? Alors, t'as quoi d'autre entre les deux? Bah, l'endroit où les gens deviennent fous. D'accord. Et puis, de l'autre côté, c'est là où on entend les chevaux et les clochers. D'accord. Coralie, avec une autre perspective, me parlait d'un labyrinthe et d'un paysage urbain. Le labyrinthe, c'est quoi? C'est là où les gens arrivent fous ou c'est les chevaux? Oui. Non, Oh, là-bas. Le d'ac- labyrinthe. le labyrinthe, c'est là où les gens sont fous, c'est ça? Oui. Et l'autre, c'est les chevaux. Et de là où tu es, tu as déjà vu passer des gens? Quelqu'un? Est-ce qu'on est les premières personnes que tu vois? Ouais. Non, non, non. Qui Ça va, as-tu? ça vient. Ça va, ça vient. Qui? Qui vont et vient? Je sais pas, je les connais pas. D'accord. Tu les as jamais interpellés? Vu l'état des gens qui passent, non merci. Je pense que j'ai d'autres choses à faire. D'accord. Tu Plutôt as me quoi? barrer d'ici au plus vite. Bah, Mhm. partir. Partir. Ok, je te comprends tout à fait. Pourquoi tu ne pars pas alors? Bah, j'étais enchaînée. D'accord. Et maintenant? Bah, je sais pas où aller. Tu sais pas où aller. Ok. Est-ce que tu aimerais déjà comprendre comment tu es arrivé là? Ah oui, si ça peut m'aider, oui.
Ouais. Alors, ce que je te propose, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas être à l'origine de cette situation. Tu es OK? En fait, je comprends pas trop comment je vais être à l'origine de la situation. Ah si, on va retourner à l'origine, tu vas voir. Tu es prêt? Allez. Mmh, ouais, allez. Ouais? Allez, à 3, on y va. 1, 2, 3. Où es-tu? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est où cet endroit? Exactement. Je sais pas, j'ai sauté et c'est tout. OK, qu'est-ce qu'il y a autour Quand de t'as toi? compté. Toujours pareil. Toujours pareil. OK, personne d'autre. Tu es tout seul? Mmh. Bah, je crois, oui. OK. Et avant d'être là, où étais-tu? Je crois que j'étais dans le cachot. Quel cachot? Mmh. J'ai dû être arrêtée. Mhm. Sur quel plan? Où étais-tu? Sur quelle planète? Quelle époque? Je vois un marché, Mhm. des étalages. Mhm. Dans quelle ville tu te situes? Hem, Certainement Moscou. Moscou? Quelle année? 1920-1924. D'accord. 20-24, je dirais. 2024. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais sur ce marché? Mmh. Regarde, avance un petit peu dans le temps jusqu'à un moment important. Mmh. Je vole des choses. Je vole des petites montres Tu voles des montres. D'accord. Pour faire quoi? pour les revendre. Mhm. Ça se vend plutôt bien. Ça se vend plutôt bien. Ok, c'est de l'or. Mmh, je crois que certaines chaînettes sont en or, oui. Ok. Et pourquoi as-tu besoin de voler? Quelle est ta situation à ce moment-là? Qui es-tu? Mmh. Es-tu un homme, une femme, un enfant, un adulte? Bah, un Qui c'est? homme, Un homme. Ok, très bien. Quel âge as-tu à ce moment-là? 35 ans. 35 ans. Et comment tu t'appelles? Irish. Erich. Irish. Erich. Ok, très bien. Et pourquoi as-tu besoin de voler? Quelle est ta situation? Hem, Pourquoi voles-tu? je crois que je fais partie d'un réseau parce que je remets tout ça à une personne qui me le demande. Mhm. Te force à voler ou c'est toi qui as accepté de voler? Mmh, bah, les 2 en fait. Les deux. Ok. Autre chose? Ouais, des histoires avec les filles, Mhm. Ok, c'est qui ces filles? les prostituées. D'accord. Et pourquoi elles sont importantes ces prostituées? Ouais, des fois, ils me les prêtent. D'accord. Et tu fais quoi avec? Ah, tu crois qu'on fait quoi avec des prostituées? D'accord. C'est quoi? Tu prends des services avec elles? C'est toi qui les diriges? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je prends du bon temps avec.
Mais je Ok. ramène ses montres à ce gars. Ok, très bien. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Hmm. Avance encore un moment Eh important. ben, je me fais arrêter. Mhm. Mais là, c'était pas une montre. Je crois que c'était sur un étalage. C'était Ok. pas sur la. Non. C'était pas les personnes qui se promenaient sur ce marché. C'est-à-dire? Bah, j'ai l'impression que je vole plutôt des gens en temps normal. Et là, Mais là, sur un étalage, quelle est la différence pour toi? c'est pas dans mes habitudes. Ok. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Pourquoi tu fais ça? Hmm. Parce que ça brille. Ok, très bien. Et c'est quoi du coup, ce qui brille? Ça ressemble à des rubis. D'accord. Et cette fois, tu as volé des rubis. Ok. Et du coup, tu te fais arrêter à ce moment-là, c'est ça? Je me fais tabasser à ce moment-là. Par qui? Par ceux qui mettent de l'ordre, Mhm. D'accord. Et les ensuite quoi? surveillants. Ok. Les surveillants qui sont là? Ensuite, Et ensuite, qu'est-ce qu'il y ouais, a d'important? À un autre moment euh, important. Continue. je suis conduite dans ce cachot. D'accord. Et ensuite quoi? Il fait noir, Mhm. il fait froid, D'accord. j'ai soif, Mhm. j'ai faim. Ok. Et Je ensuite commence à quoi? avoir la tête qui tourne. Ouais. Et ensuite quoi? Tu décèdes dans ce cachot? Pas. Euh, Certainement. Certainement. Tu ne t'en souviens plus? Non, mais j'ai l'impression que je décède. Ok. Tu vois ton corps? Ouais, mais je me vois derrière mon corps. Pourquoi es-tu derrière ton corps? Bah, je dois être décédée, comme tu l'as dit. Ok. Tu es sorti par ton dos. Ouais, Ok. le haut du dos. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Je regarde de partout. Mhm. Et ensuite quoi? Et je vois cette lumière. Ok. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu décides de faire? Pas de suivre la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur la plateforme. D'accord. Et t'es enchaîné tout de suite à ce moment-là? Ouais, je crois. Ouais. Ok. Tu croises quelqu'un à ce moment-là ou pas? Il y a d'autres personnes qui viennent de chaque direction. D'accord. Qui sont comme toi? Différents? Comme moi. Comment ça, comme moi? Qui sont décédés? Hmm, Je sais pas, je crois. Oh, ok. Très bien. Alors, tu vas me laisser un instant avec Coralie. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Prends une grande inspiration. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Donc du coup, Seitara nous racontait donc sa vie en tant que Irish. Hmm, Ça, ok. Quelle était sa situation tout au long de cette vie avant qu'il vole? Demande-lui. Regarde.
Il essayait de survivre et il faisait des petits délits. Il se Des petits mettait délits. d'accord avec certaines personnes pour accomplir certaines tâches. Ok. Et pourquoi il est dans cette situation de survie? C'est un choix? Qui a choisi cette incarnation? Oui, c'est un choix, oui. Un choix de qui? De Seitara? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait expérimenter à ce moment-là? Demande-lui. D'arriver à ressentir le bonheur en ayant peu de choses. Pourquoi faire ça? Pour expérimenter ce bonheur. Qui lui a proposé cette expérience? Personne. Ok. Combien d'incarnations il a fait sur Terre? 3. 3. Dont celle d'Ilrich et celle de Seitara, c'est ça? Oui. Et la troisième, quand était-ce? Demande-lui. C'était exactement la même que l'autre. C'est-à-dire? Pareil. La même vie. La même vie? Il a Ouais. fait 2 fois la même vie en tant qu'Irish, c'est ça? Ouais. D'accord. Et là, pourquoi c'est différent en tant que Saitara? Est-ce qu'il sait pourquoi? Parce qu'il a été puni Ok. Pourquoi il a été puni? Par qui? par les gardiens. Ok. Donc, il a fait une première incarnation en tant qu'Ilrich, c'est ça? Et entre 1900 et 1924. Et une deuxième après celle-ci, c'est ça? Et ensuite en tant que Saitara. D'accord. Et les 2 incarnations sont strictement identiques? Ouais. Ok. Aucune différence entre les 2? C'est vraiment c'est vraiment peu les différences. Ça joue. Est-ce qu'il y en a Quelques une? rencontres parfois qui sont différentes, des petites choses, mais O il ok. n'y a rien de significatif. Ok. Donc la deuxième, il refait exactement les mêmes petits délits et il retourne à nouveau au cachot, c'est ça? Ouais. D'accord. Pourquoi refaire une deuxième en tant qu'Irish? Qui a choisi cette fois la deuxième? C'est qu'il est bloqué là-dedans D'accord. Par qui? par les gardiens de la lumière. Les gardiens de la lumière. Ok. Demande à Irish, à Seitara. Où est-ce que vous êtes là, tous les deux maintenant? Vous revenez dans le présent. Venez dans le présent. Ce sera plus simple. C'est ok? Ouais. Ok. Il est complètement libre en tant qu'Ilrish? Pas. Là, pour le moment, je vois rien de spécial. D'accord. Pour toi, revérifie. Regarde. Prends un écran et regarde la vie d'Ilrish. Tu regardes corps physique, partie subliminale et dis-moi, est-ce qu'il est complètement libre? Ah, mais dans sa vie Hmm. 2022? Non, en tant Non. qu'Ilrish.
Est-ce qu'il est complètement libre en tant qu'il riche? Ah non. Non? Ok. Donc, à aucune de ses vies en tant qu'il est riche, il est libre. Non. Ok. Ce que tu vas faire avec Seitara, vous allez retourner à un moment où il est complètement libre. À 3. 1, 2, 3. Et dis-moi, où est-ce que vous êtes? Dans la même vie, mais il est tout petit. Quelle même vie? Celle où il volait. Celle où il volait au tout début? À quel moment il a été interféré? Un moment où il y a une séparation de ses parents. Ok. Il a quel âge? 3 ans, 3 ans et demi. Ok. Qu'est-ce qui se passe exactement? Regarde. Qu'est-ce qui lui arrive? L'incompréhension, Mhm. la Ensuite. colère de son père. Mhm. Et il ne reverra pas sa mère. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Après, il fréquente des personnes qui sont pas forcément Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il y a stables. interférence? Tu me dis, là, il est libre, il y a cette incompréhension. Est-ce que quelqu'un se présente à lui à ce moment-là? C'est lui qui va rencontrer quelqu'un, Il qui va. part à la rencontre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Il cherche à pouvoir avoir un peu plus Un peu plus de un peu quoi? plus que ce qu'il a, Mhm. un peu plus de confort, un peu plus Ok. Quelle est cette rencontre de qui bien. va basculer? Qui va tout faire basculer? C'est un homme Mhm. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec cet homme? et j'arrive pas à entendre ce qu'il lui dit. Attends. Pourquoi? Parce que c'est brouillé. Qu'est-ce qui fait que c'est brouillé? Décrypte l'ADN de cet homme. C'est un lézard. D'accord. Ok. Seitara, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit le lézard ou pas? Non, il voit un homme assez grand, D'accord. Qu'est-ce qu'il les propose? yeux bleu clair. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui propose? De pouvoir faire la meilleure affaire de sa vie et d'être enfin tranquille. D'accord. De plus avoir besoin d'avoir affaire à qui que ce soit. D'accord. Et en contrepartie? Si jamais il meurt, Hmm. il devra lui donner tout ce qu'il a. C'est-à-dire? Dans les petites lignes, c'est y compris lui-même. Se donner à cet homme. D'accord. Donner à cet homme. Jusqu'à quoi? Jusqu'à sa vie, ses choix d'incarnation? Quoi?
Comment il s'appelle ce lézard? Ishgaba. Ishkaba. Ok. Ok. Seitara, il t'écoute à ce moment-là? Il t'entend ou pas? Ouais. Ok. Maintenant, demande, il exige que le lézard dise exactement ce qu'il y a écrit entre les petites lignes. Qu'est-ce que ça va engendrer, ce contrat? Et tu me dis ce qu'il lui dit. Que ça le regarde pas maintenant qu'il a signé. Mais c'est pas grave. Reviens un petit peu avant la signature. Et il exige. Demande à Seitara qu'il exige de connaître le contenu entier. Ce qu'il y a dans les petites lignes. Le moindre détail. Dis-moi, Coralie. Qui devra se donner entièrement corps et âme. Mhm. Mais il s'en fout de toute façon. Il croit en rien d'autre. Donc ça lui pose pas de problème tant qu'il peut s'enrichir. D'accord, se donner corps et Il peut âme. avoir ce qu'il veut. D'accord. Les petites lignes, Coralie, se donner corps et âme. C'est-à-dire Ne plus rien contrôler de sa vie. Mhm. Quoi d'autre? C'est tout. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion dans le physique, maintenant, en tant que Seitara? Bon, c'est comme s'il devenait son esclave. Mhm. Quelles conséquences physiques? Il y a comme un lien maintenant qui le relie au niveau de l'énergie. Mhm. Je vois comme un filament qui part de lui et qui est toujours relié à ce lézard. D'accord. Le lézard le conduit en fait Mhm. aux différents endroits. Il envoie des informations par ce filament. Je lui dis D'accord. regarde ça, vole ça. Et qu'est-ce qu'il a envie, là, maintenant, en tant que... avec le physique de Seitara, qu'est-ce qu'il lui veut exactement? Qu'est-ce qu'il lui fait faire, le lézard? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qui... choisit? Qu'est-ce qu'il décide pour Seitara? Qu'est-ce que ça a comme conséquence physique? Des douleurs. Quoi d'autre? L'impression un peu de... comme de planer, d'être baladé d'un endroit à l'autre. Mhm. De pas contrôler sa vie. Ouais. Est-ce qu'il fait des liens entre la vie de Irish et la vie de Seitara? Ouais, il baisse la tête. C'est-à-dire qui baisse la tête? Il a honte d'être dans cette situation. Qui? Pas maintenant. Mais Enfin, qui ça? Qui ça? Le lézard ou Seitara? non, c'est Tara. Seitara? Ok. Il voit des similarités entre la vie d'Irish et la vie de Seitara ou pas? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il a envie de faire maintenant qu'il a toutes ces informations? Est-ce qu'il a compris tout ce que cela engendrait, tout ce qu'allait faire ce lézard avec lui? Il a envie de décider maintenant pour sa propre vie. Que Oh, personne soit maître de ses décisions et que ce soit lui qui prenne le contrôle de sa vie à chaque instant.
et de plus être la marionnette de qui que ce soit. Et Très d'être capable aussi de s'imposer, de s'affirmer. OK, très bien. Comment il veut s'y prendre alors? Est-ce qu'il veut reprendre et agir là maintenant, dans cet espace, ou revenir dans le présent? Dans cet espace. Dans cet espace? OK. Comment il veut faire? Il aimerait mettre dans un tourbillon et faire partir tout ce qui le relie à ce lézard. OK. Mais qui vérifie? Est-ce que le lézard est un chef ou pas? Est-ce que c'est le chef? Ouais. Oui. OK. Alors, qui rompt tous ces liens, tous ces accords, et il décide maintenant ce qu'il veut faire lui de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il a coupé le lien, il a mis le lézard dans le tourbillon Mhm. avec le contrat. D'accord. Et ensuite? Il dit que maintenant il va avancer, il va prendre sa vie en main. OK. Comment il veut s'y prendre? Est-ce que le lézard, ce tourbillon, cet espace est encore dans son champ énergétique? Oui. Oui. Dis-lui qu'il faut qu'il détruise cet espace. C'est Il n'a bon. plus aucun lien Ça a avec tout cet espace. explosé. OK. Comment il se sent? Bah, il a envie d'avancer maintenant. OK. Comment il veut s'y prendre alors? Il veut faire des plans, Mhm. Des plans où? des Quand? Comment? mettre comme des petites étapes en fait pour D'accord. C'est quoi la ces suite de étapes? sa vie, Quelle vie, du coup? celle de 2022. D'accord. Donc avec son corps physique en tant que Seitara. Ouais, OK. Parfait. Alors pour ça, il faudrait qu'il intègre déjà son corps physique. c'est bon. OK. Comment il se sent, son corps physique? Bien, mais il a envie d'avancer maintenant. OK. Chaque chose en son temps. Toujours pareil. Toujours. Et il est très impatient à chaque fois. Oh, c'est étrange. Ça me rappelle son physique d'Ivoire, qui a dit exactement la même chose. OK. On va y arriver. Chaque chose en son temps. D'accord? Qui regarde déjà son corps physique? Est-ce qu'il a encore qu'est-ce qu'il y a, Coralie? Là, il est en train de faire des plans en fait pour la suite. Il dit voilà, je dois faire ça, après ça, après ça, après ça, comme s'il avait tout évalué, tout un tas d'étapes. Et en fait, quand tu lui dis de regarder son corps physique, tu l'emmerdes clairement parce que lui, il a envie de faire ses étapes et d'avancer quoi. D'accord. Pas le ralentir quoi. OK, c'est quoi son objectif? Il pense qu'il va mettre en place, des petits voyages, des choses comme ça. Des voyages? Ouais, pour faire quoi? Ouais, pour découvrir des choses, vivre des émotions, D'accord. Quelle émotion? profiter, Profiter de quoi? Comment? profiter de la vie Mmh. et C'est-à-dire quoi? ressentir de la joie. Il a été coupé trop longtemps de la joie et il a besoin de la ressentir maintenant. OK, c'est un très beau projet, un très bel objectif. Avant ça, moi, j'aimerais qu'il regarde son corps physique. Coralie, regarde le corps physique de Seitara. Mmh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? ouais. Quoi? Hem, manque d'oxygénation,
de toutes les extrémités du corps. D'accord, c'est lié à quoi? Une ingestion de fumée. De fumée? Cigarette? Ouais. OK, d'accord. Qu'est-ce que ça va entraîner si la partie subliminale ne fait rien pour ça? Est-ce qu'il atteindra son objectif? Oui ou non? Il peut, mais pas en très bonne forme. OK. Qu'est-ce qui t'interpelle d'autre, Coralie? Regarde encore le corps de Seitara. Est-ce que tu vois autre chose? Ouais, je vois comme si il s'était pris un coup à un moment dans la côte gauche. Ouais, En tout cas, il y a une ancienne blessure à ce niveau-là. d'accord. Mmh, tout à fait. Et ensuite? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur son futur? Non, OK. non, non, non. C'est juste Des quoi? douleurs C'est cervicales. douleur. Excuse-moi. D'accord. Non, ça va. La côte gauche, c'est comme quoi? Comme une mémoire qui est restée, c'est ça? Ouais. OK, très bien. Donc tu me disais les Enfin, c'est douleurs. pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment des douleurs en fait, c'est des mouvements qui est pas ample en fait, D'accord. au niveau des cervicales. Amplitude. OK. Quoi d'autre? Un foie qui est plutôt imposant. OK. Autre chose? Non. OK. Regarde ces centres d'énergie, Coralie. Et dis-moi. Le troisième qui est assez important, plus Ouais. important que les autres. Pourquoi est-ce qu'il est trop important, ce troisième? Parce qu'il a du mal à prendre sa place dans sa vie. Ouais. Et du coup, ça se Et traduit comment? ça, ça crée une sorte d'hyperactivation à ce niveau-là. OK. D'essayer de la prendre en fait. À communiquer avec les autres, à dire qui il est? C'est ça? Hmm. Pas directement, en tout cas sur le centre, mais oui, c'est ce que ça engendre aussi. OK. Tu me parles du troisième. En 1, 2, 3 en partant du bas, on est d'accord? Ouais, Ah, mais c'est moi qui suis à l'envers. Excuse-moi, Coralie. J'étais sur le chakra de la gorge. C'est pour ça. OK. Donc le troisième, plexus. OK. Excuse-moi. Autre chose sur les centres d'énergie? non, OK. Est-ce que ça peut compromettre les objectifs de Saitara? Son objectif, si ce troisième ouais, chakra reste OK. En bien ou en c'est négatif? bon, il a réglé. OK, très En bien. fait, ça l'a saoulé, donc il a changé. Il veut D'accord. pas. Et les autres problématiques là qu'on vient de soulever, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tout balayer, tout ce qui OK. l'emmerde. En fait, il en a marre d'être emmerdé. Mmh. Alors, pendant qu'il fait ses réglages, Coralie, je vais reprendre les points de Seitara, d'accord? Et tu vas me dire si c'était une cause ésotérique ou pas. OK? Mm. Et s'il a envie d'écouter, comme ça, il pourra refaire aussi des paramétrages, Seitara, ça sera très bien. Alors, colère, frustration, agressivité, je pense qu'on a compris, hein? Ouais. Est-ce que c'est ça qui entraîne une difficulté de la gestion de ses émotions? Ouais, mais pas que. Pas que. Dis-moi, explique-moi. Hum,
Il y a eu des choses dans l'enfance. Je vois une rupture de lien à un moment. Ouais. Avec qui? Son père, sa mère, les deux? Sa mère. Avec sa mère. Ok. C'était quoi? Sur le plan physique? Ouais, au niveau Ouais. émotionnel. Au niveau émotionnel. Ça a été induit par une interférence ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu ou pas? Non. Non? Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça entraîne à l'heure actuelle, cette rupture? De la colère, de l'incompréhension, une sorte de Vis-à-vis rage intérieure. vis-à-vis de sa mère? Un peu, mais pas que. En fait, c'est de la colère qu'il n'arrive pas à rattacher à autre chose. Ok. Dis à Seitara de nettoyer, d'effacer cette mémoire. C'est bon, il a dit comme neuf. Comme neuf. Ok, très bien. Des difficultés aussi de relation avec son père, qui était violent, qui est décédé il y a 2 ans. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique ou pas? Non. Non? Ok. Est-ce qu'il y a encore une empreinte, quelque chose, une mémoire qui est restée, qui peut affecter encore Seitara? Ouais, au niveau de tout le bras gauche, en fait, c'est comme si les cellules de son bras gauche portaient tout ça. D'accord. Est-ce que c'est ce qui explique une douleur du coude gauche depuis plus de 3 ans? Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Des difficultés de relation aussi avec son fils aîné. Est-ce que tu vois une cause ésotérique à ça? Non. Ok. Non, mais par contre, il y a cette colère qu'il a de lui, mais qui vient aussi de tout ce manège dans lequel il était, là, avec l'interférent qui joue aussi dans la relation avec son fils. Ok. Est-ce que ça, il reste encore des traces, une empreinte, une mémoire, quelque chose? Que ce soit dans la partie subliminale ou dans tous les corps, jusqu'au corps physique. Ouais. Oui. Ok. Tu dis à Seitara de mettre en lumière tout ça, de les mettre en lumière, de les détruire et de les remplacer par de l'amour, de la joie. Une autre fréquence, celle dont il a besoin en vie. C'est bon. Ouais? Ok, très bien. Ensuite, il me disait qu'il avait une espèce de difficulté, comme une résistance au changement. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Non. Non? Ok. Le changement maintenant, il n'y a pas de frein à ça. Bah non, au contraire, il en veut maintenant. Il en veut, mais très bien. Ok. Des appréhensions pour tout type de rendez-vous, comme une Ceci dit, angoisse. il en voulait quand même. Oh, pardon. Oui, il n'y a pas J'étais de encore sur souci. le changement. C'est très bien. Oui, il veut le changement, mais une forme de résistance. Il en voulait. Ouais, non, il en voulait quand même. En fait, c'est une sorte d'anxiété, en fait, qui lui faisait penser qu'il avait peur du changement, alors qu'une autre partie de lui voulait qu'il y ait du changement dans sa vie. Hmm. Ok, tout à fait. C'est Mais il aussi est cette... juste anxieux. Il est juste anxieux. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il y ait une grosse appréhension, boule d'angoisse pour n'importe quel type de rendez-vous, même des rendez-vous positifs?
Ouais, c'est que quand il était enfermé là dans la plateforme dans laquelle il était, en fait, il était toujours soumis à ce qui se passait. En fait, il était tributaire de ce qui se passait. Il voyait des personnes folles, des personnes qui allaient dans la lumière. Il comprenait pas tout ce qui se passait et en même temps, on le faisait aussi pivoter d'un côté, de l'autre et il y a toute cette incompréhension, toutes ces émotions, tout ce qu'il vivait en fait, c'était trop. D'accord. Et du coup, tout le physique ressentait tout ça. Ouais. D'où un manque de confiance et une sensation d'insécurité. Ah oui, avec les personnes qu'il rencontre parce que, bah, il y a les fous, il y a les personnes en errance, il OK. a rencontré dans sa vie en plus, dans sa vie réelle des personnes qui sont plus ou moins en errance Mmh. Oui, tout à au fait. niveau psychique. Mmh. Oui. La peur du manque, surtout de l'argent, est-ce que c'était la mémoire de sa vie en tant Et qu'Irish? voilà. Ouais, Ouais, c'était ça? C'était une mémoire de cette vie-là? Ou c'était aussi quelque ouais. chose d'induit par le lézard? C'était en lien avec le fait de toujours devoir en avoir plus, en fait. Mmh, Voler plus, en avoir plus. mmh. Et puis c'était un petit Voler peu le ses montres. puis c'était un peu le pacte qu'il avait passé avec, Ishkaba là, le lézard. Mmh. OK. Tout ce qui va être l'impatience, je crois que c'est un petit peu, Mmh. dans l'esprit de la partie subliminale? Ah ouais, j'ai bien peur que l'impatience soit encore là. OK, juste Mais il y a donne une fleur de bac qui s'appelle impatience et qui peut faire du bien. Je sais pas si c'est pas la numéro 3, je sais pas, faut vérifier le numéro, je pourrais pas dire. Merci Coralie, on va transmettre. Dis-lui qu'il regarde, s'il reste trop dans cette impatience, je comprends qu'on soit pressé, qu'on ait envie de faire plein de choses, mais qu'il regarde un petit peu si on l'avait laissé faire, laissé continuer, qu'on ait quitté la session ainsi avec lui il y a encore quelques minutes en arrière, sans faire ses réglages sur le corps physique, sans mettre en lumière toutes ces compréhensions dans ces difficultés de relation liées à des mémoires qui sont encore présentes, de colère ou autres, il n'aurait pas réussi à aller atteindre ses objectifs. Il rigole? Ouais. Depuis le début, en fait, que tu dis les trucs, il dit: «Je m'en fous, j'avance». OK, C'est un bulldozer maintenant. c'est un bulldozer, certes, mais là, il allait avancer comment? Sans ces réglages? Mais il a déjà tracé tous ses plans. Et oui, certes, il a tracé ses plans, mais s'il paramètre pas son corps physique correctement, ses plans, ils iront dans un mur. Ah oui. Regarde, montre-lui juste avant qu'on fasse les réglages, ouvre-lui comme un écran avant qu'il commence à faire tous les réglages et montre-lui avec son impatience, foncer tête baissée, sans regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que ça aurait donné à la fin? Ses objectifs et l'écran. Non, il y a de la frustration parce que des fois, il se prend quand même des murs, mais ça l'empêche pas de continuer à avancer. Oui, OK, je suis d'accord, mais qu'il faut qu'il prenne en compte aussi son corps physique et tous les différents paramètres. Et c'est bon, j'ai compris OK, donc qu'il referme cet écran. On continue. Alors, on était par rapport aux ruminations, quand il a des problématiques qui lui prennent énormément d'énergie, même quand un problème est terminé, il rumine, il rumine, il rumine là. encore et en Anxiété. c'est lié à l'anxiété? OK. Ses addictions, cigarettes, cannabis, sexuelles aussi, Mmh. c'était lié à quoi? Une recherche d'apaisement. Une recherche d'apaisement? Est-ce que c'était aussi en lien par rapport à ce que tu as pu voir sur, Irish? Toutes les émotions qu'il n'arrivait pas à gérer. D'accord.
Ok. Comment c'est là à l'heure actuelle? Il dit c'est bon là. Ok. Est-ce qu'il y a encore des mémoires, des choses qu'Aurélie regarde sur le corps physique? Non, il n'y a rien de particulier. Alors quoi? Pour lui, impatient. Donc du coup, tous les problèmes sont réglés. Cigarette, cannabis, tout est terminé. Là, maintenant. Là maintenant, il va falloir que le corps physique se donne Ah la peine mais de. ah non 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 non, il se dépêche là maintenant tout de suite. Je veux qu'il fasse en sorte que. Allez hop hop hop, il se dépêche. De Qu'est-ce qu'il fait, peut? mais tout ne dépend pas que de lui. Ah si si, tout dépend de lui. Il se dépêche. Il m'a montré à quel point il était rapide et efficace. Il se dépêche. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Ah ouais? Bah il peut faire encore mieux, j'en suis sûre. Qui regarde? Allez 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 allez. Il fait mieux ou pas? Non, Ah, je suis impatiente aussi là. Comment il va faire son corps physique du coup? il a acheté les cigarettes à la poubelle. Il a jeté, c'est ça il dit? Non, il va jeter les cigarettes Ah, à la il va poubelle. jeter. Ok. Est-ce qu'il a un petit point d'ancrage, quelque chose à proposer à son corps physique pour justement ces petits moments où peut-être il y a encore de l'angoisse, le temps que la métabolisation se fasse? Un petit point d'ancrage pour qu'il ait confiance en lui, qu'il ait de la joie, de l'apaisement en même temps. Main sur le cœur et respirer. Ok, respirer comment? Main droite sur le Main droite, cœur. main droite. Respirer en expirant très fort. Pas comme il faisait tout à l'heure quand il était impatient. D'accord. En soufflant longtemps. Voilà. Longtemps, longuement. Ouais. Ok, ok. Avec beaucoup de patience. Ok. Non, parce qu'à la limite, il peut très bien mettre sa main sur le cœur et faire. C'est efficace. Ah, je me moque de lui, hein. Il veut être impatient, je fais aussi. Il a rien de plus rapide? Parce que je trouve que c'est un petit peu long en fait comme technique. Non, mais tu Non? l'agaces quand même. Ah, je l'agace quand même. C'est pas grave. Il en a plus pour très longtemps avec moi sur le dos. Ok. Les Ouais, et problèmes. heureusement. Ah ouais. Mais je ne dirai rien. Les problèmes cutanés. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Les boutons sur le visage, le corps, les mycoses aux pieds. Non, nourriture. La Non, nourriture, nourriture. quoi? De quoi avec la nourriture? Explique-moi, Coralie. Hmm, Quelle est l'intolérance que tu vois qui apparaît? je vois de la crème, c'est des laitages certainement. D'accord. L'étage? Ouais, tu vois autre chose? Non, des vitesses qui est transformée. Ok, très bien. Il a un second fils, Seitara. Comment tu perçois sa relation avec lui? Inexistante. Inexistante, c'est-à-dire? J'en vois un, mais l'autre, c'est comme s'il n'y avait pas. Alors tout à l'heure, on a beaucoup parlé de son fils aîné, et là, c'est son second Ouais. fils. Ouais. Avec, dis-moi. Ah non, attends, Attends. c'est. Non, c'est l'aînée inexistante. Oui, qui était Parce que conflictuel. le deuxième, c'est celui qui est en bas. Enfin, j'en vois en bas, en haut. C'est son fils aîné inexistante. D'accord, qui était conflictuel, ouais. Et le deuxième, comment tu vois cette relation? Et il est assez anxieux pour son fils. Et il a besoin de le protéger. Ouais, Et il croit qu'il ne saura pas le protéger suffisamment dans la vie, ça génère de l'anxiété. Et son fils ressent cette anxiété et il réagit.
Ok. Pourquoi son fils, du coup, a des soucis de surpoids, d'obésité et des épistaxis, des nuits agitées? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier ou pas? Non, bah, il est anxieux aussi. Ok. Ce que tu vas faire, donc il y a un lien d'anxiété qui les unit l'un et l'autre. Trouve ce lien entre les deux. Ok. Demande à Saitara. Je sais pas, il a inversé la boucle. Je sais pas ce qu'il vient de faire, mais il Il est a un fait peu quoi? impatient, donc bon, Ok. tu Il a fait quoi? l'excuseras. Mais bon, Ouais. il a déjà bidouillé des trucs. Il a fait quoi exactement? Il y avait une Demande-lui. sorte de boucle en fait, tu vois, une boucle. Ah, je vais lui Un demander. lien énergétique, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose qui s'auto-renforçait en fait, qui renforçait en fait chacun. Et en fait, il a inversé la fréquence de cette boucle-là pour que ça s'auto-renforce, mais dans le positif, et que ce soit que du plaisir. Ok. Est-ce qu'il peut faire pareil avec son fils aîné? Au moins avoir une relation apaisée. Ça n'a pas l'air d'être la première étape. C'est quoi la première étape? Remettre du lien. Remettre du lien? Ok. Dis-lui. Dis-lui qu'il peut rouvrir le dialogue avec son fils, que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire tous les deux. Hmm. Ok. Un lien avec beaucoup d'amour et une communication, une ouverture. Hmm. C'est ok? Ouais. Parfait. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que je vais voir? On verra ça après. Ok. Maintenant, Coralie, comme on a fait tous les points de Seitara, regarde à nouveau le corps physique, les corps énergétiques de Seitara. Regarde avec lui, comment tu trouves? Il y a beaucoup de dynamisme. Oui, ça, je n'en doute point. Hmm. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ça- Ça va? Non. Ok. Même sur la partie subliminale, tout est ok? Ouais. Ok. Ce que tu vas lui proposer, c'est d'ouvrir une porte sur son futur avec ses nouvelles conditions ésotériques. Et Hmm. dis-moi comment tu les perçois tous les deux. Enfin, comment tu perçois Seitara, sa partie subliminale, dis-moi. Bah, je vois des voyages, Mhm. des... être moins dans cette sorte d'urgence là, cette impatience qui est là maintenant, Est-ce qu'il être sera moins là-dedans, plus dans le présent? dans l'instant présent. Ouais. Très bonne nouvelle. Ok. Pas se Et faire tout de suite, mais au niveau professionnel, est-ce que tu vois comment tu le vois? sûr de lui. Sûr de lui? Ouais. Seitara est coach en... Alors, je sais pas si je prononce bien, hein, Seitara ne fait pas des gros yeux. Muay Thai, c'est ça, Muay Thai. Est-ce que tu vois, c'est vraiment un sport, on va dire, d'art martial. Voilà. Est-ce que tu le vois évoluer là-dedans? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier qui ferait que ces projets n'aboutissent pas? Non. Non. C'est quelque chose qui va tendre à se développer parce que c'est quelque chose dans lequel il prend vraiment beaucoup de plaisir. Tout ce qui lui fait plaisir, c'est ce qui. Ok. Et ça, Je c'est vois bon plus pour sûr lui? de lui. Ok. Très bien. Ouais. Bon. C'est bon pour lui, c'est bon pour son corps. Ok, parfait. Donc, sa partie subliminale va C'est faire en sorte que important qu'il c'est... fasse des choses pour son corps. Ouais, tout à fait.
Donc, la partie subliminale va le soutenir en ce sens. Ouais. Ses relations avec sa famille, ses enfants. Il va y avoir plus de proximité et de dialogue. Ouais. Super. Avec sa conjointe? Plus de douceur. Ok, parfait. Super. Est-ce que c'est tout ok pour lui cette porte sur son futur? Est-ce qu'il veut encore modifier certaines choses ou pas? Même s'il a le loisir de modifier autant qu'il voudra. Non, ça va. Ok, alors tu refermes cette porte avec lui. Très bien. Coralie, on va faire un dernier petit tour. Mhm. Tu vas au niveau du plan physique et tu vas aller regarder dans le domicile de Seitara. J'ai juste demandé, Seitara, tu es bien dans le même domicile que ta conjointe? Oui, donc on avait déjà checké la dernière fois. Donc on va quand même refaire un petit tour. Dis-moi, Coralie, est-ce que quelque chose attire ton attention? Tu peux déplacer dans chacune des pièces. Regardez s'il y a Non. non, des réseaux, des mémoires, des présences. Non. Non? Ok. Est-ce que son domicile lui convient? Ah, ça Ouais. Ouais, ok. Dis-lui que pareil, quand il entre dans un lieu, pareil, il peut mettre la fréquence dont il a envie. Mhm. Ok. Alors, juste une dernière fois, Coralie, est-ce que tu peux me laisser avec Seitara? Ouais. Ouais. Allez, à 3, tu me laisses avec lui? 1, 2, 3. Seitara? Ouais. Oui? Comment tu vas? Bah, ça va. Bon. Ça va? Bon, je vais pas rester encore bien longtemps, quoique j'aimerais bien en fait. Non, non. Pourquoi? Non, non, allez. Allez. Pourquoi donc? Bah, c'est bon, t'as fait ce que tu devais faire. T'as dit que tu devais m'aider. C'est bon, maintenant, tu peux y aller. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton corps physique qui t'écoute, qui est impatient d'avoir un message de ta part? De foncer. De foncer? De foncer où? Ouais. De foncer, c'est tout. Foncer, De c'est croire en lui, de foncer. Qu'il a tout ce qu'il faut. Ah, je te remercie. Mhm. Mhm. Merci, 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 merci. Eh ben de rien, avec grand plaisir. À bientôt. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Ça va, Coralie? Ah ouais. Ouais. Juste Oui. transmets-lui juste les informations qu'on a, comment fonctionne un corps physique, comment ça fonctionne un petit peu sur les plans, sur tous les plans dimensionnels. Ok? Ah ouais. Allez, parfait. C'est tout bon, Coralie? On peut le laisser? Ouais. Seitara, je te laisse rallumer le micro. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Il a pas le temps, Il n'a pas le temps. Ça me ressemble tellement. Ça me ressemble tellement. Ça m'a fait tellement sourire. J'ai vu. Oh là là, mon Dieu. Comment tu te sens, Seitara? Moi, je me sens très bien. Ouais, Apaisé, là, oui, maintenant, je comprends certaines choses. J'ai hâte de revoir tout ça parce qu'il y a eu tellement d'informations, il y a eu tellement de oui. choses. Mm. Et bah, j'ai hâte de revoir tout ça. Mais là, je me sens super bien. Là, je me sens super bien. Ouais. Aurélie, comment tu te sens? Ça va, je t'ai ri. C'était génial parce que voilà, même sans, tu vois, sans Coralie, sans connaître aucun de tes Ah oui, points, oui, mais c'était oui, c'était impressionnant. mm, Ouais.
Il y a beaucoup de tout carrément correspondait effectivement à la situation que tu vis actuellement. C'est ça. Ça collait vraiment à 100%. C'est c'est impressionnant. Ouais. Tu as ressenti des choses particulières durant la session? Un petit peu, c'était très léger, mais Ouais. je sais que ça va travailler et j'ai Ah, vraiment hâte de ressentir tout ça, vraiment. ah bah là, ça va carburer, hein, d'Ivoire. Si tu es prêt, Voilà. ça va Bah, il m'a dit de foncer, quoi. Il m'a dit, t'inquiète pas, Avancer. tout ce qu'il te faut. voilà, les cigarettes et tout à la Ah, poubelle, hein. ouais, c'est ça. Allez, ouais, on va le faire. On va Bon, le par faire. contre, Oui, hein, ça ira. S'il y a des petites, vagues, ça se trouve, ça va aller, comme ça et puis, comme une lettre à la poste, hein, houp là. Enfin, sans qu'elle soit perdue, bien évidemment. j'espère. Mais voilà, des fois, tu sais, la métabolisation, ça peut un petit peu, des fois fluctuer, avoir des hauts, des bas, hein. C'est tout à D'accord, fait normal, on va dire, c'est le cours normal des choses très et bien. surtout, ben, garde le cap, Oui, d'accord, tes objectifs, ah, oui, 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 ce que tu as envie de faire, voilà et puis, tu me diras au fil du temps comment bien sûr. les choses, se mettent en place, rentrent dans l'ordre ou voilà, puis même si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu pas, tu me contactes, C'est d'accord? super, j'hésiterai pas. Mais oui, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qui s'est Alors, passé, tout ce que tu as entendu? il y a eu tellement de choses. Alors là, à chaud, non, pas trop, mais oh non. Il y a le temps que ça redescende et Voilà, puis voilà, donc ça descende et que je puisse revisionner aussi un peu tout ça. Et ouais, tout voilà, à fait, il y a eu hein, tellement de choses. c'est ça. Voilà. Bon. Et fleur de bac, impatience. Parfait. Pour, Ok. voilà et tu vois, tu as donné c'est ce qu'on voilà, quand, des fois on a besoin d'un petit coup, on va dire un petit coup de pouce pour se sentir un peu bien, un peu mieux, je t'ai fait faire un point d'ancrage, d'accord? Donc voilà, tout simplement main droite au niveau de la poitrine et respirer tranquillement et souffler profondément et longtemps. D'accord. D'accord? Et C'est- ça vraiment, tu vas voir, ça va permettre déjà de te reconnecter toi avec ta propre, conscience. Oui, D'accord? Et ça va vraiment te rebooster au niveau de la confiance en toi et vraiment apporter, de la sérénité et de l'apaisement. merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci. Ben, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Oui. Tu me tiens au courant de Ah oui, oui, je suis au comment courant, bien sûr. d'accord? Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci à D'accord. toi. Petite question, est-ce que tu acceptes ou pas la Avec plaisir. diffusion de ta session? Ah oui, oui, il Sachant n'y a que pas de souci, hein, bien sûr. Il y a pas de je problème. te floute ou pas? Oui, ça serait bien Oui? si tu. Oui, Ouais. merci beaucoup. OK. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas, Seitara. Merci. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée à vous encore. bonne soirée et je te dis à bientôt pour des nouvelles alors. Bonne Oui, c'est ça. soirée. Bonne soirée, Coralie. Merci à toi. Bonne soirée, Seitara. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir.